partez en Allemagne pour vivre le rêve européen. Mais malheureusement, ce rêve va tourner au cauchemar. Pendant plus de 10 années, le légalisme religieux dont vous avez été victime au début de votre conversion, avec tous ces préjugés, vous a conduit à une liberté charnelle. En un mot, vous avez tourné le dos au Seigneur Jésus au point de sombrer dans la prostitution. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce moment essentiel de votre parcours dont vous parlez dans ce livre? Alors du coup, je raconte aux personnes que quand on va à l'église, quand on est entouré de frères chrétiens, on se sent, on pense, vous savez, beaucoup de personnes parlent de sanctification. Ils disent qu'il faut vivre la sanctification, il faut vivre la sanctification. Et ces personnes pensent qu'elles vivent la sanctification de par elles-mêmes. Et donc, du coup, quand elles voient que toi, par exemple, tu vas au maquis, elles disent, mais toi, tu ne vis pas la sanctification. Et bien, moi, je pensais que j'étais sanctifiée. Pourquoi? Parce que j'étais avec mes frères chrétiens, le milieu chrétien et tout ça. Sauf qu'à un moment, ben, je vais me retrouver en Allemagne et on ne parle pas allemand. Donc, du coup, ben, je ne vais pas à l'église. Et bien, quand on ne va pas à l'église, ben, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a aucune intimité avec Dieu parce qu'on ne le connaît pas vraiment, et que là, il n'y a pas un pasteur qui va nous rabâcher dans les oreilles, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci. Donc, à un moment, on est livré à nous-mêmes. Et en vérité, on avait véritablement, au fond de nous, envie de faire certaines choses. Et quand on est jeune, on a envie de faire ce que les gens font. Et bien, c'est comme ça, je me suis retrouvée à rencontrer des gens d'un autre monde qui, eux, ben, c'était alcool, cigarettes. Et moi, surtout, dans mon adolescence, j'avais une éducation très stricte. Des parents africains de l'époque, peut-être aujourd'hui ça a changé, j'en sais rien, mais il ne va pas dans un maquis, il ne va pas en boîte de nuit, donc moi je n'allais pas dans ces genres d'endroits. Mais j'avais envie d'y aller, je rêvais d'y aller. Et à l'église, il ne fallait pas y aller, c'est vraiment surtout boîte de nuit, c'est l'enfer et tout ça. Donc au fait, il y avait ce truc qui était caché en moi, mais je ne savais pas que c'était caché en moi. La curiosité de l'interdit. Bien sûr. Ouais. Vous aviez envie de découvrir enfin ces choses. Mais c'est comme ça, en fait, l'interdit crée quelque chose en nous. Quand vous rentrez quelque part, il y a 3 portes où on dit qu'il est interdit d'aller derrière cette porte, juste parce que c'est écrit, c'est celle-là même qu'on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc l'interdit crée quelque chose. Je veux aller voir, plutôt d'expliquer les choses aux gens. Mais interdit, on ne sait même pas pourquoi, non. Et véritablement, c'est là où tout doucement, subtilement, vous savez, on ne se retrouve pas du jour au lendemain dans le milieu de l'église et prostituée. C'est très subtil, c'est tout doucement. Le diable est subtil. Voilà, c'est ça, c'est très très subtil. Et puis, c'est sans culpabilité. Bah, je vais boire une bière, une deuxième, une troisième, et puis un jour, ci et ça. Mais il faut dire déjà, avant, je le raconte dans le livre, moi, quand j'étais en 6e, 5e, par exemple, moi, j'étais très rebelle à l'école. Ça, je le raconte dans le livre, jusqu'à ce que je rencontre ces religieux qui vont me cadrer, comment dirais-je, par rapport à la doctrine, au fait. Mais j'avais toujours été rebelle, mais quand ils m'ont cadré, mais ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait cadré, c'était la peur de ne pas aller en enfer. Et puis plus tard, quand je suis arrivée là-bas, j'ai repris à fond ce que j'aimais faire, en fait. Et ce que je raconte surtout aux gens, je dis aux gens que franchement, lorsqu'on fait des interdits, on n'a aucune culpabilité. Ce qui nous amène la culpabilité, c'est ce qu'on entend des chefs religieux. Tout à fait. Et donc, du coup, on doit prendre conscience que quand on voit quelqu'un qui vit dans la masturbation ou dans la pornographie, cette personne n'a aucune conscience parce que de toutes les façons, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais même pas que ce que tu fais est mal. Mais il y a une force qui te pousse. C'est plus fort que toi. Tant que tu ne fais pas cette chose, tu n'es pas bien. Jusqu'à ce que tu fasses cette chose. Une fois que tu as fini de faire cette chose, tu te sens misérable. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais sauf que tous les jours, tu vas refaire cette chose. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que l'addiction naît. Bien sûr.